Merci Eleonore, on vous retrouve dans quelques instants. C'est le dossier politique du jour. Une idée, une primaire à gauche. On croyait l'idée abandonnée et pourtant elle refait surface. Intellectuels et écologistes lancent un appel pour une grande primaire à gauche en vue de 2017. Ils veulent un débat ouvert. La tribune est publiée ce matin dans le journal Libération. Julia Ganancia avec Gabriel Nolin. La grogne monte à gauche. C'est un appel paru dans le journal Libération ce lundi. L'appel d'intellectuels comme l'économiste Thomas Piketty et des dirigeants écologistes tels que Daniel Cohn-Bendit pour une primaire des gauches et de l'écologie en vue de 2017. Pour que l'élection de 2017 contribue vraiment à la sortie de la crise politique et ouvre enfin de nouvelles perspectives économiques, sociales, environnementales et démocratiques, il faut qu'il ait été débattu et mis en lumière des choix et des alternatives claires sur les enjeux majeurs. Selon eux, cette primaire à gauche doit se tenir au même moment que celle de la droite, en novembre. Figure également parmi les signataires l'eurodéputé écologiste Yannick Jadot, le démographe Hervé Lebras, l'écrivaine Marie Desplechin ou encore le cinéaste Romain Goupil. Un appel qui traduit avant tout un ras-le-bol du courant actuel pris par le Parti socialiste et le courant social-démocrate assumé par Valls et Hollande. Rudy, comment comprendre cet appel ? Eh bien, c'est comme tout appel à la mobilisation, c'est un texte qui se veut positif, tourné vers l'avenir. Alors pour les signataires, cette primaire, eh bien, c'est une condition sine qua non pour qu'un candidat qui, je cite, qui représente les forces de l'élection présidentielle en incarnant un projet positif dont la France a besoin pour sortir de l'impasse. Comprenez que le projet conduit actuellement par François Hollande, qui se veut, qu'on voit, social-libéral et aussi ferme sur le terme de la sécurité, eh bien, selon eux, cette direction mène la gauche à sa perte. Alors, autre point à retenir dans ce texte, c'est la crainte de voir François Hollande ne pas passer le premier tour. Pour eux, un non-débat à gauche avec une candidature d'office de François Hollande, eh bien, cela laisserait un boulevard à qui ? Eh bien, aux Républicains, à la droite traditionnelle, pour un face-à-face final avec l'extrême droite au second tour en 2017. Est-ce que cet appel va faire du bien à la gauche ? Alors, pour les signataires, il est interprété comme nécessaire parce que la popularité de François Hollande, en fait, pour eux, elle est artificielle. Elle est portée par le côté père de la nation, travaillé par toutes ces cérémonies auxquelles on vient d'assister. Alors pour eux, elle est dangereuse. En plus, le souci, c'est que cet appel n'est pas représentatif de cette base de la gauche pour l'instant. Alors cet appel, eh bien, c'est un appel de bobo lancé par un journal de bobo qui est déconnecté complètement de la base de la gauche. Il fait en tout cas le bonheur des adversaires politiques d'Hollande. Alors pour Charles Baldini, on va voir proche de Dupont-Aignan, eh bien, c'est tout simplement l'abaissement de la fonction présidentielle. Et pour Zora Habitant, qui est entrepreneuse, eh bien même le peuple de gauche ne veut pas de François Hollande. Donc évidemment, un double effet pour cet appel. Alors justement, est-ce qu'il va en bénéficier, François Hollande, de cette primaire, si elle a lieu, ou est-ce qu'il veut s'en débarrasser à tout prix ? Eh bien la première primaire à laquelle va devoir faire face François Hollande, eh bien c'est celle qui s'est lui-même imposée, puisque je vous rappelle qu'il a conditionné sa candidature à l'inversion de la courbe du chômage. Alors il dit en off que s'il y a une primaire de toute la gauche, il ne pourra absolument pas s'y soustraire. Alors d'autant plus que, comme le rappelle Marion Mourgue dans le Figaro, que le candidat Hollande en 2012, lui avait dit, je cite, que le principe de primaire est désormais inscrit dans le temps et dans l'espace politique, sauf qu'Hollande est un fin tacticien politique. S'il va à la primaire, eh bien, il ira le plus tard possible, histoire de ne pas laisser d'espace à un éventuel challenger, car on voit mal qui, à gauche du PS, donc à gauche de la gauche, peut se dire capable de rivaliser avec ce président, pour l'instant père de la nation. À part Mélenchon, on ne voit pas qui va oser s'opposer à François Hollande. Merci Rudy. Et à droite, la primaire est-elle bel et bien en route ? Une info à retenir ce lundi, Alain Juppé est seul en tête selon l'IFOP pour le Figaro. Eh bien, le maire de Bordeaux domine aujourd'hui la compétition avec pas moins de 38% des intentions de vote. Je vous rappelle que ces primaires doivent se tenir au mois de novembre.